Ok, on est parti les gars, petite review du jour. Hugo, explo préflop en bébé vs 2 joueurs. Un lapin limp, reg raise cutoff à 20. J'ai 9 et 6 suité. Bébé, je vais exploiter sizing tel. Je pensais à raise 130. Je suis ok, tu peux le faire avec toute ta range pour le coup. Parce que là t'es en grosse blinde, t'es en position fermée, il n'y a pas de joueur à parler derrière toi. Donc c'est vraiment cool. Et là tu peux vraiment abuser et le faire large. Autre exemple. Un vilain 30-25 qui raise 15. D'habitude 20 ou 25. Un call de lapin. Ouais, je suis ok aussi. Comment est-ce que tu détermines le sizing à utiliser? Plutôt multi du dernier raise, multi du pot, valeur monétaire. Alors en fait ça dépend qu'est-ce que j'ai envie de créer. Je dirais que dans ce genre de configuration je suis content de récupérer ma FE directement. Et donc quand tu veux récupérer ta FE directement tu mets assez cher. Maintenant cher ça veut tout et rien dire. Il y a des configurations où la table elle est ultra sticky et cher ça va être 10x, 15x, et d'autres situations où 6x, 5x ça va suffire. Faut franchement s'adapter à table, mais normalement on a une tendance au OP à faire 4x plus rajouter 1x par joueur qui ont call. Donc typiquement si ça open on va 3bet 4x, si ça open call on va 3bet 5x, mais on va toujours adapter ce sizing là en fonction de la table. Est-ce que ça arrive de faire du 8x, 10x? Ouais, ça arrive de faire du 8x et 10x, mais c'est vraiment quand je suis en position fermée. C'est très important ce concept de position fermée. Parce que si tu commences à faire des 3 bêtes 10x au bouton avec des mains claquées, en fait, la SB et BB, genre 10% du temps, 15% du temps, ils vont avoir une main forte et ils vont te massacrer. Donc faut faire très très attention. Ok, ici je me prends un petit virus. Ok. Ta question c'est meilleure line de value flop. Je sais pas capté pourquoi du coup c'est line de value. C'est si on était en value. Parce que là on n'est pas en value quoi. Ok. Du coup, turn, on peut se poser la question. En réalité quand il check back sur ce board, sa range elle est vraiment éclatée. Il a des draws, c'est à peu près tout ce qu'il peut avoir. S'il a touché une dame, il va la miser de lui-même. S'il a un draw, il va assez souvent le miser de lui-même aussi, sur une overcard, si c'est un profil un minimum actif. Du coup, tu as beaucoup plus d'intérêt à prendre des lines de check raise ici. Tu check, il bet 50, tu raise 180, all-in river. Ça va vraiment très bien marcher. Tu vas capitaliser ta value sur les dames et tu vas prendre plus d'argent au tirage également. Et en réalité, la plupart des mains qui font call vs un bet, c'est des mains qui vont bet d'elles-mêmes. Donc tu as plus d'intérêt à check raise pour prendre le maximum. Du coup, il faut check raise absolument ici. On a toujours la meilleure main. C'est un board très dynamique. Il y a beaucoup de tirages dans sa range. Il y a des dames et également. Il faut savoir que sur quasiment 60-65% du paquet ici, il va check back même s'il a un roi dame. Parce que s'il y a un 6, ça va être scary. S'il y a un 8, ça va être scary. S'il y a un 6, un 8, un 3 potentiellement, ça va être scary. S'il y a un cœur, ça va être scary pour lui. S'il y a un carreau, ça va être scary pour lui. Donc en fait, il va peu mettre d'argent. C'est pour ça qu'il faut raise maintenant et prendre le lead. Bah, j'avais pas vu la main mais pour le coup c'est drôle. Donc ouais, faut absolument check raise ce genre de spot. Ok, on est parti les gars, je vais répondre à 2 questions qui ont été posées. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi sur un board non haut, non évolutif, lorsqu'on est en value, mieux vaut bet tout de suite? Ou encore pourquoi lorsque le board est loqué, il n'y a pas trop d'intérêt à raise? J'aimerais bien avoir ton thinking. Donc là ce qu'il fait c'est que il prend des éléments d'un spot et il fait des généralités à tort. Des fois on peut faire des généralités sur des configurations spécifiques, mais là pour le coup c'est pas parce qu'un board est loqué qu'il n'y a pas d'intérêt à raise, c'est pas parce qu'un board est haut non évolutif qu'il faut mieux mettre en value tout de suite. Donc je vous invite à avoir de la précision dans vos questions et dans vos approches. Ça va vous permettre de gagner en clarté mentale quand vous allez jouer. Donc, typiquement ici il faudrait définir c'est dans quelles conditions que sur un board haut non évolutif, on va bet quand on est en value. Et par exemple, une des pistes, un des éléments, c'est comprendre dans quelle configuration identique la différence du board va faire qu'on va jouer différemment. Donc par exemple, si je suis contre un profil, je suis hors de position, le mec il est au bouton, on est sur un board A6 qui est loqué, c'est un joueur qui est assez passif et calling station. Effectivement, je vais moins
miser sur un board, un baby board, genre 9-7-3 par exemple, que sur un board As-7-3. Donc, déjà, on définit la frame, le cadre de ce concept. Ensuite, ce qui se passe ici, c'est que l'adversaire, sur un board As-7-3, il va avoir des As, il va avoir des mains comme Valet 10, Dame Valet qu'on n'a pas touché, mais c'est un joueur qui est passif, donc il ne va pas les bluff. Quand on check, il va les check back, et on va pas prendre d'argent. Alors qu'on peut maximiser notre value sur un As. Également, s'il a une main comme As-8, il n'a pas besoin de protection. Donc il peut juste check back. Donc nous, quand on est en value et qu'on a As-3 par exemple, on veut prendre de la value et bet directement. Si on est sur un board 9-7-3, la chose elle est différente. S'il a un 9 ou un 7, a priori il va le miser de lui-même, parce qu'il a besoin de protection. Et également, s'il a des mains comme Dame Valet, Valet 10, s'il check back et qu'il y a une Dame ou un Valet, etc. qui tombe, et que nous on a une main comme Paire d'As par exemple, on va prendre beaucoup d'argent, parce qu'il va toucher des paires qui vont être fortes, et on va pouvoir reprendre des lines de check raise et faire gros sur le pot. Donc, dans un premier temps, quand vous avez une question, définissez le cadre, et ensuite essayez de répondre à la question. Mais c'est très important de commencer par définir le cadre de la question et préciser la question. Également, est-ce que tu as d'autres tips par rapport à un certain board selon la catégorisation de notre main? J'ai pas de tips général comme ça, c'est trop... Faut que tu gagnes de la précision sur les questions, et après tu vas trouver des réponses plus facilement. Steph, semaine 1, ma TGTO, effectivement, tu réponds par toi-même, mais bon, je peux toujours donner des pistes. Tu dis que dans certaines vidéos que tu vas faire... Ah oui, dans certaines vidéos que tu vas faire telle action pour déséquilibrer ton adversaire. J'ai bien compris cette notion de déséquilibre. Comment est-ce qu'on peut la créer chez l'adversaire? Ok, je vais te donner un exemple. Je vais écrire ici. Tu es sur un board As-7-2. On va prendre le même spot qu'on a défini avant. On va prendre un board où ça va être encore plus flagrant. Tu es sur un board 10-3-2 Rainbow et tu es en position sur l'adversaire. Ok. Donc ça veut dire que dans un spot par exemple tu open bouton et il colle en bébé. Du coup tu te retrouves sur un flop, enfin tu te retrouves sur ce flop, et admettons ici tu es en bluff et tu check. Turn 2 par exemple. Et tu es contre un adversaire qui va miser ses dames et qui va pas bet ses bluffs, parce que c'est un joueur passif qui va juste miser ses mains en value. Donc sa range de check, elle est weak. Donc si tu bêtes 2 fois pot, ça devrait passer 67% du temps mathématiquement, et ça va passer 90% du temps. Donc tu crées un déséquilibre de 23%. Et ici, si tu avais bet directement flop, t'aurais pas fait de profit, t'aurais pas créé de déséquilibre. Mais parce que t'as checké au flop, t'as créé un déséquilibre. C'est aussi simple que ça. Ensuite, déséquilibré en bluff, en value, et bien c'est pareil. Quand t'es en value, par exemple, tu peux checker avec une main moyenne pour qu'il check ses dames et ses 10 et que tu puisses value des paires faibles en allant miser un bet très petit à la turn parce que tu l'as déséquilibré et donc ta main ça devient un value bet. Donc c'est comme ça qu'on va déséquilibrer. Pour les cas très simples, et il y a différents levels de complexité sur comment est-ce qu'on va déséquilibrer un adversaire. Not what you used to. It's all part of the game.